Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêt pour les conseils d'aujourd'hui? Cet homme souhaite te donner quelques conseils sur l'infidélité, pour que tu évites d'être trompé. Revenir avec quelqu'un qui t'a déjà trompé, c'est comme demander qu'on change ta soupe, mais en laissant la mouche. Au final, c'est la même chose. Les hommes tendent à tromper plus souvent, mais quand les femmes trompent, elles le font d'une manière si subtile que, bien souvent, les hommes ne s'en aperçoivent même pas. Il suffit d'un seul mensonge pour remettre en doute toutes les vérités. Un mensonge peut semer tellement de méfiance qu'il devient difficile de savoir quand quelqu'un est réellement honnête. Il ne te remplace pas par quelque chose de mieux, mais plutôt par quelque chose de plus facile. Et le pire, c'est qu'il te jette rapidement, sans réfléchir, sans montrer la moindre dignité. À ce stade de la vie, nous sommes déjà trop vieux pour expliquer aux autres ce qu'ils savent pertinemment qu'ils font mal. Tout le monde devrait être suffisamment mature pour gérer une relation sérieuse. Un vrai homme sera toujours honnête, même si la vérité peut faire mal. Seuls les lâches se cachent derrière des mensonges et des trahisons. Si tu ressens le besoin de cacher ton téléphone ou de le garder à l'écart quand tu es avec ton partenaire, c'est un signe que tu devrais rester célibataire. Tu ne fais que te tromper toi-même. Un vrai homme sait qu'une seule femme suffit, à moins qu'il ne veuille vivre comme Pancho Villa, avec deux à chaque coin. Si elle t'a trompé, remercie-la, car, clairement, elle n'était pas faite pour toi. Ne regrette pas, avance, le karma s'occupera d'elle, et quelque chose de mieux viendra à toi. Ne commence jamais une nouvelle relation sans avoir terminé la précédente. Ceux qui cherchent un nouveau partenaire aussi vite qu'ils rompent avec l'ancien montrent un manque d'amour propre et une incapacité à apprécier leur propre compagnie. Être célibataire est bien mieux que de vivre en mentant, en trompant et en manquant de respect à quelqu'un. Nous devons apprendre à apprécier notre propre solitude. Et ça ne vaut pas la peine de discuter avec quelqu'un qui croit à ses propres mensonges, c'est une perte de temps et d'énergie. Les excuses ne signifient rien si la personne continue de répéter la même erreur pour laquelle elle s'est excusée. Ce genre de personne est un imbécile et un ignorant. Et souviens-toi, ne remplace jamais celle dont tu as réellement besoin par celle que tu désires simplement. Même parmi les gens, il y a des niveaux. Et peu importe l'apparence ou l'intelligence. J'espère que ce que tu cherches vaut vraiment plus que ce que tu es en train de perdre. Le plus ironique, c'est que parfois, quand tu obtiens enfin ce que tu voulais, tu réalises que tu as perdu quelque chose de précieux. Je ne crois pas qu'aucun homme ne vaille suffisamment pour avoir deux femmes, et aucune femme n'est si spéciale qu'elle ait besoin d'un deuxième partenaire. Les hommes infidèles ne changent pas, ils prennent juste des vacances de l'infidélité. Même s'ils promettent de ne pas refaire la même erreur, tôt ou tard, ils céderont à la tentation. Les menteurs non plus ne changent pas, ils ajustent simplement leur manière de mentir. Fais attention aux Pinocchio qui t'entourent, ils sont peut-être plus proches que tu ne le penses, même dans la personne que tu aimes. Les pires trahisons ne viennent pas de tes ennemis, mais de tes amis. C'est pourquoi il est toujours important de revoir tes amitiés et de faire confiance à ton intuition quand tu sens que quelque chose ne va pas. Ne sous-estime jamais la capacité d'un menteur à te faire sentir coupable de ses propres erreurs. Ces Pinocchio sont malins et pleins d'hypocrisie. Alors, fais attention. Parfois, les vérités empoisonnées peuvent être encore plus cruelles que les pires mensonges. Sois toujours vigilant avec qui tu laisses entrer dans ta vie, quelles paroles tu choisis d'écouter, et à qui tu décides de faire confiance. Les femmes, généralement, ont une raison lorsqu'elles sont infidèles. Quant aux hommes, ils se laissent souvent simplement porter par une opportunité. Même si ce n'est pas toujours le cas,
tout le monde finit par trouver une justification pour l'adultère. Tu peux aimer certaines relations comme si elles étaient uniques, mais peut-être que, pour l'autre personne, tu n'es qu'une relation de plus. C'est pourquoi il est important de bien choisir avec qui tu veux construire quelque chose de sérieux. Les femmes peuvent pardonner une infidélité, mais elles ne l'oublient jamais. Les hommes, en revanche, peuvent oublier, mais pardonner, c'est une autre histoire. La vérité, c'est que les menteurs, au fond, se sentent victimes de leur propre jeu. Et ceux qui essaient d'être amis avec tout le monde, au final, ne sont amis avec personne. On ne peut pas plaire à tout le monde. L'un des actes les plus lâches est de faire tomber une femme amoureuse sans avoir l'intention de l'aimer vraiment. Et ceux qui pointent le plus du doigt les erreurs des autres sont souvent ceux qui ont les mains les plus sales. Ne te préoccupe pas de ceux qui te quittent pour quelqu'un d'autre. L'important, c'est de ne pas perdre les personnes qui valent vraiment la peine. Beaucoup d'hommes deviennent de meilleurs amants lorsqu'ils trompent leurs épouses. Une femme peut être infidèle et presque personne ne le remarquera. Mais quand un homme est infidèle, tout le monde finit par le savoir, même la vieille dame du coin. Les relations sont faites pour deux, mais il semble que certaines personnes ne savent pas bien compter. Mentir et ensuite se fâcher quand on ne croit pas à leurs mensonges, cela n'a tout simplement pas de sens. Tu es unique, différent de tous les autres, qui ne sont que des copies. Par hasard, tu as des cartes de la Saint-Valentin disant « Pour mon véritable amour ?» Si c'est le cas, donne-en-moi 8, s'il te plaît. Être infidèle, c'est quelque chose qu'on choisit, ce n'est pas une erreur qui se produit. Une personne infidèle n'a aucune loyauté, comme un chien qui ne comprend même pas ce que cela signifie. Certains menteurs sont tellement doués qu'ils finissent par croire à leurs propres mensonges. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'une de mes petites amies est infidèle, et cela ne fait que renforcer l'idée qu'on ne peut faire confiance à personne. La trahison, c'est comme penser à un hamburger en mangeant une salade. Ce que les yeux ne voient pas, les amis le racontent, Facebook le confirme, et la personne infidèle le nie toujours. Comme le chien qui revient toujours à son maître, même si le voisin le traite bien. Il y a des gens qui publient plein de messages d'amour, mais qui portent les plus grands cornes du monde. La culpabilité d'un traître est proportionnelle à sa capacité à dissimuler ses mensonges. Cependant, personne ne va là où il n'est pas autorisé à entrer. Aujourd'hui, cela fait mal, mais demain, ce ne sera qu'un souvenir. Peut-être as-tu brisé mon cœur, mais tu n'auras jamais le pouvoir de détruire mon avenir. Nous aurions pu conquérir le monde ensemble, mais tu as choisi de te plonger dans des choix médiocres. L'infidélité détruit l'amour lentement. Tromper n'est pas quelque chose qui arrive par accident, c'est une décision consciente. Parfois, le cœur met du temps à accepter ce que l'esprit sait déjà. Ne traite jamais comme une priorité quelqu'un qui te voit seulement comme une option. Être infidèle n'est pas seulement une erreur, c'est bien pire. Ça ne vaut pas la peine de pleurer pour quelqu'un qui ne verserait même pas une larme pour toi. Je ne te déteste pas, j'ai juste perdu le respect que j'avais pour toi. Bien que les infidélités puissent être pardonnées, elles ne sont jamais oubliées. Pour être infidèle, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est de beaucoup de désir et de peu de maîtrise de soi. Il vaut mieux vivre une minute de sincérité totale que 100 ans d'hypocrisie. C'est un manque de respect de dire « je t'aime » la bouche pleine de mensonges. Certaines femmes préfèrent savourer les mensonges plutôt que la vérité, et peut-être c'est pour cela qu'elles sont plus infidèles. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.